Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois. Alors j'en profite également donc pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes. Souhaiter la bienvenue aussi aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors on va regarder la carte qui a sauté. Nous avons la carte de l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort tout simplement. Cette carte peut faire penser à une personne qui reste dans votre cœur. Et pour vous, ce n'est pas facile. Donc, il peut aussi représenter l'homme de cœur en tant que tel, donc pour les célibataires, mais il peut aussi représenter quelqu'un qui a compté énormément pour vous et qui fait partie du passé. Donc, cette carte va vous inviter tout simplement à ne garder que les bons souvenirs et à aller de l'avant. D'accord ? Et pour d'autres, je dirais qu'il y a une rencontre. Mais le plus important, c'est d'écrire un nouveau chapitre. D'accord ? Donc, gardez dans son cœur que les bons souvenirs. Alors, donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, comme d'habitude, donc, je vais travailler avec plusieurs jeux. Donc, ce qui va me permettre donc, d'avoir un petit aperçu, une tendance de votre mois. Donc, en général. Donc, pour vous, les béliers, pour ce mois de février 2019. Pour les béliers. Nous avons la carte des voyages, des changements, des mouvements. Donc je pense que parmi vous, il va y avoir beaucoup de changements ce mois-ci. Beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Un voyage que l'on a déjà commencé et pour d'autres, un voyage que l'on va démarrer. Donc ici, on voit un départ qui n'est pas toujours facile. Un départ qui n'est pas toujours facile, mais une magnifique arrivée. Alors, cette carte peut bien sûr nous parler de voyage en tant que tel, même si pour moi, ça me ferait plutôt penser à un petit week-end. Mais je pense que parmi vous, on est dans la préparation d'un voyage plus conséquent. On est en train de réfléchir à un joli voyage que l'on va mettre sur place, mais qui ne se produira que dans quelques mois pour moi. On va trouver les moyens nécessaires. C'est quelque chose auquel on pense depuis un long moment déjà. On voit aussi des personnes qui vont prendre leur petit baluchon et qui vont partir à l'aventure. On a envie de voyage, on a envie de changement, on a ce besoin de changer tout un tas de choses. Alors ça peut être autant dans le domaine professionnel que personnel que sentimental, mais vous avez cette envie qui est là de changement, de ne plus rester à la même place. D'accord ? Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de plein de choses. Donc c'est une très belle chose. Tout est dans votre tête et je pense que vous allez commencer à les mettre en place. Donc ça c'est vraiment une très belle carte. Hein, d'accord ? Donc cette carte peut nous indiquer aussi un déménagement qui va se faire. Donc une concrétisation du déménagement. Elle peut aussi nous indiquer des personnes qui vont changer de région, qui vont partir à l'étranger aussi. Donc ça peut être des personnes qui vont changer de boulot. Mais c'est quand même des changements majeurs, d'accord ? Plutôt que mineurs. Ce sont des changements qui ont un impact sur votre vie. Mais cette carte est positive. C'est des changements que l'on souhaite. On a la carte de l'affrontement. Cette carte nous parle de difficultés de la vie, que l'on a subies dans la vie et qui nous ont servi. Donc l'affrontement est une excellente carte. Cette carte nous indique que maintenant, vous êtes capable d'affronter beaucoup de choses. Vous êtes capable aussi de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire il y a quelque temps. Vous avez changé d'état d'esprit et vous êtes en train aussi de changer d'état d'esprit. Vous êtes en train de modifier votre façon de vivre, votre façon de voir les choses.
vous savez ce que vous ne voulez plus et ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, vous savez faire la part des choses aussi. Vous avez un bon discernement. Euh, vous savez aussi prendre certaines distances. Les voyages peuvent aussi nous parler de distance que l'on prend avec certaines personnes. D'accord? Suite à un affrontement. Ça peut nous parler donc de couples qui ont eu des difficultés. Alors, on a pris ses distances avec cette personne. Il est possible que pour certains d'entre vous, on se remette ensemble. Mais on ne voit plus les choses de la même façon. Je pense qu'on est plus apaisé. Je vais vous lire la phrase de sagesse. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, chaque difficulté que vous avez eue dans la vie vous a permis d'avancer. D'accord? Donc, dites-vous que maintenant, faites un bilan de votre vie et regardez tout ce que vous avez accompli. Vous avez déjà entamé un très beau voyage et vous continuez à faire ce voyage. Ces deux cartes vont parfaitement ensemble, donc c'est très bien. Vous continuez ce voyage et vous êtes capable de vous en sortir, de vous sortir des situations, vous allez trouver des solutions si jamais problème se pose à vous. Mais voilà, donc c'est une très belle carte. Je pense que les difficultés que vous avez eues dans votre vie, vous les avez gardées en mémoire et elles vous servent, entre guillemets. Et c'est ce que vous allez aussi transmettre à vos enfants. Vous êtes dans un combat qui est intéressant. La fécondité, très belle carte. Cette carte indique un projet que l'on met en place. Alors, soit que vous avez mis en place maintenant, ou alors il y a très peu de temps. C'est un projet qui va prendre du temps, comme la gestation, ça prend 9 mois. C'est magnifique, mais ça prend du temps, donc il faudra le couver. Pour certains d'entre vous, il serait intéressant de le garder pour vous. Non pas d'en faire un secret d'État, mais de ne pas trop en parler, d'accord? De bien réfléchir avant d'aller trop vite, si je puis dire. Donc prenez bien le temps. La fécondité, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui a un beau succès. Donc tous les projets que vous allez mettre en place vont éclore, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez des envies, des projets, des rêves, quels qu'ils soient, mettez-les en place, c'est vraiment très important. Et donc couvez ce projet comme une maman qui attend un bébé, donc c'est très précieux. Pareil, cette carte nous indique qu'après des difficultés, je pense peut-être aux personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. On pourrait avoir la chance ce mois-ci d'attendre un heureux événement. Ou alors on va trouver une solution au problème d'infertilité peut-être pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on va apprendre un heureux événement. Il y a aussi une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Une personne que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais rencontrée. Nous avons la carte de la justice. La justice en tant que telle, la justice des hommes bien sûr, mais aussi la justice, l'équilibre, la balance. On retrouve cet équilibre. Après une période d'instabilité, maintenant, voilà, on sait un peu ce qu'on veut. Les choses sont un peu plus stables, si je puis dire. Pareil pour le développement personnel, je pense que l'on se sent un peu mieux. Après des difficultés, une année peut-être un peu mouvementée en 2018, on va vers une stabilité, d'accord? Pas mal de choses qui vont se mettre en place. Ça commence déjà donc ici au mois de février. Je pense que pour certains, ça a déjà commencé au mois de janvier. Mais on a un bel équilibre ce mois-ci. Un équilibre aussi dans les couples. Donc après des difficultés, on retrouve un équilibre. On va être posé, on va se sentir bien, on va se sentir apaisé. D'accord? Donc ça, c'est une très très belle carte. Et aussi des décisions que l'on va recevoir. Des décisions qui sont toujours justes et équitables. Donc parfois, ce n'est pas les décisions que l'on souhaiterait, mais ce sont les décisions que l'on va recevoir. Donc pour certains d'entre vous, on va recevoir des décisions. Donc ce mois-ci. On va reprendre une autre carte. On a la carte de l'abondance. Magnifique carte. La corne d'abondance. On va recevoir énormément en amour,
une somme d'argent pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi du matériel, hein. On va pouvoir se permettre certaines choses que l'on n'a pas pu pendant un certain temps. Et ce qui est très important aussi, l'abondance en amour. L'amour de son conjoint, l'amour de sa famille, de ses collègues, des personnes qui nous entourent. Une reconnaissance aussi, une satisfaction personnelle très très importante. Et pour certaines personnes, vraiment la satisfaction, on a travaillé très dur pendant très longtemps pour quelque chose de très en particulier. On a travaillé très longtemps pour quelque chose, pour une situation, pour quelqu'un. Et on va avoir la récompense, on va avoir cette abondance ce mois-ci. Voilà, donc vraiment une belle carte pour vous. De belles choses donc en perspective. Et les bonnes nouvelles parce que on a de très belles cartes. Donc les nouvelles sont positives dans votre cas. Donc on va recevoir des nouvelles. Les nouvelles peuvent bien sûr venir de... Alors, comme c'est un tirage général, dans le domaine sentimental, d'un être aimé, des nouvelles que l'on attend de quelqu'un impatiemment, on est impatient d'avoir les nouvelles et cette personne va nous donner des nouvelles d'un prêt que l'on a demandé, la réponse pour un travail que l'on a postulé par exemple, voilà. Dans tous les cas, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Voilà donc pour vous en général, donc pour ce mois de février, les béliers. Donc un très joli mois avec pas mal de choses, donc la fécondité, donc des choses qui vont se mettre en place mais qui vont prendre du temps, les voyages, les changements de situation, la communication, donc les difficultés que l'on va surmonter aisément, donc la stabilité retrouvée, l'abondance, les nouvelles, voilà, donc vraiment un très très joli mois pour vous. Alors, on va reprendre 3 cartes. Je vais choisir 3 cartes avec l'oracle du miroir. Alors, ces 3 cartes peuvent bien sûr n'avoir aucun rapport avec le tirage, ou parfois il peut y avoir quelques petites similitudes. C'est un petit complément de votre tirage. Alors, donc pour vous les béliers, oh, décidément, donc la carte du voyage de nouveau. Donc les voyages en tant que tels, les changements de situation, petits et grands voyages, déménagement. Donc vraiment la même carte que vous avez reçue donc, concernant le voyage. Donc là vraiment la confirmation. Donc des changements de situation, déménagement, l'envie de changement, de changer plein de choses, de partir à l'aventure, de changer de vie, de recommencer tout à zéro, de prendre son petit baluchon et de vraiment de partir. Voilà, on aura cette envie de changement qui sera vraiment omniprésent pour vous. On va reprendre 2 cartes. Oups. Alors, donc, pour vous, on a les contrats, donc les signatures, les associations. Donc ça, c'est une très belle carte également. Et la maison. Alors donc, les contrats pour les personnes qui vont signer donc avec un notaire, avec un banquier, une assurance, pour un travail. Dans tous les cas, il y aura des signatures très positives pour vous, d'accord? Donc très intéressantes. On a également la maison qui sera très importante. Donc, la maison qui vous représente également, mais donc la maison, le foyer, donc qui nous parle aussi de déménagement, donc qui peut être en rapport avec le voyage. On change de maison, pardon. On va acheter une nouvelle maison et elle peut aussi nous parler de transformation dans la maison. Et la carte du contrat peut donc confirmer l'achat de la maison et les travaux que l'on va faire aussi dans la maison. D'accord? Donc on peut signer pour un prêt travaux par exemple. D'accord? Donc dans tous les cas, il y aura un déménagement, l'acquisition d'une maison, d'un appartement ou d'un terrain, d'un local,
Pour les personnes aussi qui souhaitent mettre une société en place, je pense que les contrats aussi peuvent s'adresser à vous. D'accord? Donc, si on a en tête une société, je pense que c'est possible ce mois-ci. Donc, il y aura peut-être quelque chose par rapport à ça. Voilà, quelque chose de nouveau. Et donc aussi l'arrivée d'une nouvelle personne dans le foyer. Voilà, et le foyer où on se sent bien. Et pas mal de transformations donc, dans la maison en général. Voilà donc pour vous les béliers. Donc on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Je vais choisir 3 cartes. Donc ce sont des petits messages qui vous sont adressés. Donc à vous de voir si ces cartes correspondent à votre situation. Comme vous êtes nombreux, j'en choisis 3. Alors, la première qui a sauté, c'est laissez partir votre ex. Nous avons 4 messages, donc on va les garder. Alors, le premier message. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, cette carte va s'adresser aux personnes qui ont de la dépendance affective. Donc, ils sont toujours attachés à votre ex-partenaire. Donc, il est peut-être temps maintenant de laisser le passé derrière vous et de vous concentrer sur le présent, sur le futur. D'accord? De penser à vous, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile. Voilà donc le premier message. Alors, le deuxième message. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, je pense que ce message va s'adresser aux personnes qui sont seules. Donc, comment attirer votre âme sœur? Voilà donc le message. N'hésitez pas, si vous croyez aussi au guide, à faire appel à votre guide. Et confiance en vous aussi. Donc, pour moi, il y a une possibilité de rencontre pour vous. Alors, ici, on a un message. Donc, le troisième message, pardon, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il est peut-être intéressant pour certains d'entre vous de lâcher prise, de ne pas être toujours dans le contrôle. Et le dernier message, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, ce message, bien sûr, va s'adresser aux personnes qui ont un manque de confiance, mais qui ont vécu aussi peut-être des choses difficiles avec d'autres partenaires ou avec le conjoint, à qui on ne fait peut-être plus confiance. D'accord? Donc, ce message vous est adressé. Et aux célibataires aussi. Voilà donc pour vous les béliers dans le domaine sentimental. Alors, ensuite, donc, on va terminer avec une petite carte d'affirmation et 2 questions avec le livre de l'art, enfin l'art de la bibliomancie. Donc, ici, on va choisir un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit ce mois-ci. Eh bien, on va prendre celle-ci. Faites vivre vos rêves. N'hésitez pas à mettre vos rêves en place, d'accord? Faites les choses que vous aimez tout simplement. Et comme je le répète toujours, ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves, c'est très important. Dites-vous que vous avez les capacités, vous avez les aptitudes. Voilà, c'est une très très belle carte pour vous. Vivez vos rêves, faites-les vivre. N'ayez aucun regret surtout, c'est le plus important. Alors, donc on va terminer avec 2 questions, donc avec l'art de la bibliomancie. Donc, je le réexplique pour les personnes qui ne le connaissent pas. L'art de la bibliomancie, c'est un art divinatoire qui se pratique avec un livre. Alors, vous pouvez le pratiquer avec n'importe quel bouquin à la maison, avec un livre de votre choix, un livre que vous aimez énormément, même si au départ, c'est un art qui se pratique très souvent avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Alors, donc, je vais vous inviter tout simplement à faire le vide dans votre esprit et à choisir une question très précise. Donc, on va le faire 2 fois. Prenez le temps donc de la réflexion et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Voilà, donc
On y va pour la première question. Nous avons les cartes. Vous avez tiré le 9 de carreau. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Voilà le message à la première question. Enfin, la réponse, pardon. On va recommencer une deuxième fois. Voilà. L'astrologie. Le bélier vous pousse vers une issue positive. Voilà donc la réponse à votre deuxième question. Oh, justement, le bélier. Voilà, donc l'astrologie, c'est parfait pour vous. Voilà, donc le bélier vous pousse vers une issue positive. Voilà, une belle coïncidence pour vous les béliers. Donc, je vous souhaite donc de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.